Enfin, mon ami Julien se maria. Elle était jolie, sa femme, charmante. Une petite blonde, frisottée, vive, potelée, qui semblait l'adorer. D'abord, j'allais peu dans la maison, craignant de gêner leur tendresse, me sentant de trop entre eux. Ils semblaient pourtant m'attirer, m'appeler sans cesse et m'aimer. Peu à peu, je me laissais séduire par le charme doux de cette vie commune, et je dînais souvent chez eux. Et souvent, rentré chez moi la nuit, je songeais à faire comme lui, à prendre une femme, trouvant bien triste à présent ma maison vide. Eux paraissaient se chérir, ne se quittaient point. Or, un soir, Julien m'écrivit de venir dîner. J'y allais. Mon bon, dit-il, il va falloir que je m'absente en sortant de table pour une affaire. Je ne serai pas de retour avant 11 heures, mais à 11 heures précises, je rentrerai. J'ai compté sur toi pour tenir compagnie à Berthe. La jeune femme sourit. C'est moi, d'ailleurs, qui ai eu l'idée de vous envoyer chercher, reprit-elle. Je lui serrai la main. Vous êtes gentil comme tout. Et je sentis sur mes doigts une amicale et longue pression. Je n'y pris pas garde. On se mit à table, et dès 8 heures, Julien nous quittait. Aussitôt qu'il fut parti, une sorte de gêne singulière naquit entre sa femme et moi. Nous ne nous étions encore jamais trouvés seuls. Et malgré notre intimité grandissant chaque jour, le tête-à-tête nous plaçait dans une situation nouvelle. Je parlais d'abord de choses vagues, de ces choses insignifiantes dont on emplit les silences embarrassants. Elle ne répondit rien et restait en face de moi, de l'autre côté de la cheminée, la tête baissée, le regard indécis, un pied tendu vers la flamme, comme perdu en une difficile méditation. Quand je fus à sec d'idées banales, je me tus. C'est étonnant comme il est difficile quelquefois de trouver des choses à dire. Et puis, je sentais du nouveau dans l'air. Je sentais de l'invisible. Un je ne sais quoi impossible à exprimer. Cet avertissement mystérieux qui vous prévient des intentions secrètes, bonnes ou mauvaises, d'une autre personne à votre égard. Ce pénible silence dura quelque temps, puis Berthe me dit « Mettez donc une bûche au feu, mon ami, vous voyez bien qu'il va s'éteindre. » J'ouvris le coffre à bois, placé juste comme le vôtre, et je pris une bûche, la plus grosse bûche, que je plaçai en pyramide sur les autres morceaux de bois aux 3/4 consumés. Et le silence recommença. Au bout de quelques minutes, la bûche flambait de telle façon qu'elle nous grillait la figure. La jeune femme releva sur moi ses yeux, des yeux qui me parurent étranges. « Il fait trop chaud maintenant, dit-elle. Allons donc là-bas, sur le canapé. » Et nous voilà partis sur le canapé. Puis tout à coup, me regardant bien en face, « Que feriez-vous si une femme vous disait qu'elle vous aime ?» Je répondis, fort interloqué, « Ma foi, le cas n'est pas prévu. Et puis ça dépendrait de la femme. » Alors elle se mit à rire, d'un rire sec, nerveux, frémissant, un de ces rires faux qui semblent devoir casser les vers fins.
Et elle ajouta, « Les hommes ne sont jamais audacieux ni malins. » Elle se tut, puis reprit, « Avez-vous déjà été amoureux, monsieur Paul ?» Je l'avouais, oui, j'avais été amoureux. « Racontez-moi ça, dit-elle. » Je lui racontai une histoire quelconque. Elle m'écoutait attentivement, avec des marques fréquentes d'improbation et de mépris. Et soudain, « Non, vous n'y entendez rien. Pour que l'amour fût bon, il faudrait, il me semble, qu'il bouleversât le cœur, tordit les nerfs, ravagea la tête. Il faudrait qu'il fût, comment dirais-je, dangereux, terrible même, presque criminel, presque sacrilège, qu'il fût une sorte de trahison. Je veux dire qu'il a besoin de rompre des obstacles sacrés, des lois, des liens fraternels. Quand l'amour est tranquille, facile, sans péril, légal. Est-ce bien de l'amour? Je ne savais plus quoi répondre. Et je jetais en moi-même cette exclamation philosophique. « Ô cervelle féminine, te voilà bien !» Elle avait pris en parlant un petit air indifférent, sainte nitouche, et appuyée sur les coussins, elle s'était allongée, couchée, la tête contre mon épaule, la robe un peu relevée, laissant voir un bas de soie rouge que les éclats du foyer enflammaient par instants. Au bout d'une minute, « Je vous fais peur, dit-elle. » Je protestais. Elle s'appuya tout à fait contre ma poitrine et sans me regarder. « Si je vous disais, moi, que je vous aime, que feriez-vous » Et avant que j'eusse pu trouver ma réponse, ses bras avaient pris mon cou, avaient attiré brusquement ma tête, et ses lèvres joignaient les miennes. Ah, ma chère amie, je vous réponds que je ne m'amusais pas. Quoi? Tromper Julien? Devenir l'amant de cette petite folle perverse et rusée, effroyablement sensuelle sans doute, à qui son mari déjà ne suffisait plus. Trahir sans cesse, tromper toujours, jouer l'amour pour le seul attrait du fruit défendu, du danger bravé, de l'amitié trahie. Non, cela ne m'allait guère. Mais que faire? Imiter Joseph. Rôle fort sot, et de plus fort difficile, car elle était affolante en sa perfidie, cette fille, et enflammée d'audace, et palpitante, et acharnée. Oh, que celui qui n'a jamais senti sur ses lèvres le baiser profond d'une femme prête à se donner me jette la première pierre. Enfin, une minute de plus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Une minute de plus et j'étais... Non, elle était. Pardon, c'est lui qui l'était, ou qui l'aurait été, quand voilà qu'un bruit terrible nous fit bondir. La bûche. Oui, madame, la bûche s'élançait dans le salon, renversant la pelle et le garde-feu, roulant comme un ouragan de flammes, incendiant le tapis et se gitant sous un fauteuil qu'elle allait infailliblement flamber.
Je me précipitai comme un fou, et pendant que je repoussais dans la cheminée le tison sauveur, la porte s'ouvrit. Julien, tout joyeux, rentrait. Il s'écria: « Je suis libre! L'affaire est finie 2 heures plus tôt. » Oui, mon ami, sans la bûche, j'étais pincé en flagrant délit. Et vous apercevez d'ici les conséquences. Or, je fis en sorte de ne plus être surpris dans une situation pareille. Jamais, jamais. Puis, je m'aperçus que Julien me battait froid, comme on dit. Sa femme, évidemment, sapait notre amitié. Et peu à peu, il m'éloigna de chez lui, et nous avons cessé de nous voir. Je ne me suis point marié. Cela ne doit plus vous étonner.